Salut tout le monde, c'est Fudo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va faire un débrief de mon WCQ à Villepinte, donc qui était en fait le WCQ du royaume du TCG. On était à peu près 600 joueurs et vraiment ça s'est très bien passé, je vais pas vous mentir. J'ai hâte de vous présenter cette decklist. Tout d'abord je vais vous montrer voilà ce que j'ai pu obtenir lors de ce WCQ. Tout d'abord, dans le PAF, on obtenait ce magnifique tapis, le tapis du royaume du TCG. Ça c'était ce qu'on avait dans le PAF, il me semble qu'on a payé 35 € pour le PAF et puis c'était aussi pour accéder aux 2 jours du royaume du TCG. Vraiment c'est très quali, hein. On peut voir que c'est un tapis avec pas mal de refs, c'est un peu un espèce d'Oué Charlie. Il y a de la représentation de plein d'animés, il y a SNK, il y a même des comics, on peut voir un peu de Yu-Gi-Oh, on peut voir du Dragon Ball, voilà, c'est vraiment très cool. Et puis le tapis est vraiment très stylé comme vous pouvez le voir, il est très quali, il est brodé, tout ça. Très content d'avoir obtenu ça. Je vais vous montrer un autre truc que j'ai acheté et vous allez voir c'est un peu balèze donc ça rentrera pas dans la caméra. Regardez comment c'est balèze. Tada. En fait, c'est un tapis de joueurs qui est sous la forme d'un disque de duel. Il est incroyable les gars. Donc ça pourra me servir pour potentiellement des futures vidéos. Puis voilà, en plus ça me fume parce que je l'ai acheté à Maxildan, celui qui présente le stream. En fait, il était posté à un endroit dans la cellule tournoi et il était au niveau des comptoirs où on pouvait, enfin des boutiques quoi. Et il était là solo à vendre ses tapis et il faisait aussi des games avec d'autres personnes qui voulaient. Je crois que c'était du Star Wars ou je sais plus quoi. Mais bref, je l'ai acheté à Maxildan, c'est très drôle. Je l'ai payé 50 balles. Quand même assez cher, mais voilà, c'est très stylé, il est très quali en vérité, et ça pourra me servir dans une future vidéo. Niveau achat, tout ça, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Ah oui, si, j'ai fait des achats, mais c'était juste, je suis venu en fait au WCQ sans mon deck complet. Il me manquait en fait les 3 Blue Eyes du deck Exodia, donc en fait, je les ai achetés à des mecs sur place, donc voilà, merci à vous, vous m'avez sauvé la vie. Donc, c'est parti, je vais montrer de ce pas à decklist. Donc ce que je vais faire, comme je vous l'ai dit, je vais montrer la decklist, et je vais vous faire un débrief un peu de mes rounds, et puis à la fin, je vous ferai un petit débrief du WCQ, en général, quoi, de l'événement, comment ça s'est passé. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour la decklist. Vraiment, je suis très content du deck. Je m'attendais pas à faire un score aussi haut, donc je vais vous spoiler. J'ai fait 5-4-1 avec ce deck, donc voilà, j'ai quand même réussi à prendre 5 victoires. Je suis vraiment très content. Je vous dévoile le deck et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les choses que vous auriez pu améliorer, puis si tout simplement si vous aimez ce deck là. C'est parti, on commence avec les 4 parties d'Exodia. Alors je les présente mal, vous savez quoi, c'est une vidéo Exodia. Voilà, on peut en profiter pour un peu flex. Voilà, le petit Exodia reconstitué. En plus, j'ai les 4 en quarter et puis je l'ai en ultimate. Ce qui est chiant, c'est que l'ulti, on voit pas très bien en vérité. Donc voilà, les Exodia, parce que ils sont ultra importants. Si on les a pas, le deck ne tourne pas. Ensuite, on a les starters du deck. On a les Sanganjin qui eux permettent du coup d'aller pouvoir tuto un monstre Millennium depuis le deck. On a le bouclier. Le bouclier, lui aussi starter, lui, il va chercher la Hank. Et enfin, on a un des meilleurs starters, je pense, parce que avec lui, on ne paye pas de life points. C'est du coup le yeux bleu. Lui, vraiment très important. C'était vraiment la carte qu'il fallait pour un peu mieux stabiliser notre deck. Il va directement chercher la Hank en se défaussant. Et puis, pendant le tour adverse, et tout simplement, quand l'adversaire invoque un monstre de minimum niveau 8 ou de 3000 d'attaque, et j'envoie le monstre au cimetière et j'invoque mon yeux bleu sur le terrain. Après, c'est une fois par duel, mais bon, ça peut quand même changer une game, quoi. Donc voilà pour les starters. Et puis ensuite, on a la carte, le golem, qui lui va chercher tout simplement le terrain millénaire Exodia. Donc le temple Wedju. Et puis voilà, niveau monstre, en tout cas monstre de l'archétype, c'est tout. C'est tout ce qu'on a. D'ailleurs, je joue à 40 cartes. Je joue à 40 cartes pour ceux qui veulent savoir. Ensuite, on a les Hank, donc ça voilà, c'est la carte la plus importante du deck, qui permet tout simplement d'aller invoquer Exodia, la fusion, depuis l'extra deck. Ensuite, on a 2 temples Wedju, donc les temples, pas besoin de plus en vrai, parce qu'on a déjà le golem qui va chercher. Et puis ça peut être un bon starter si on n'a pas... En fait, il nous suffit juste d'avoir le temple en main et un monstre en main, n'importe lequel, pour pouvoir ensuite pouvoir partir sur nos combos. Donc voilà, très fort de l'avoir en x2. Et puis le golem, pareil, je le mets en x2 parce que si on l'a en main, c'est pas un starter et on le veut pas en main. Mais on le veut quand même. Du coup, on le met en x2 parce qu'on veut quand même avoir accès à nos temples au cas où on n'est pas grand chose dans notre main. Ensuite, on a l'embrasement destruction. L'embrasement destruction, c'est la carte OTK. Quand on est sur le Go 2 ou sur le Go 3, c'est la carte tout simplement qui va aller détruire l'adversaire, qui va attaquer à minimum 10 000 points d'attaque. Et puis ensuite, on pourra activer l'effet d'Exodia pour prendre les points de vie. En fait, en général, on n'a plus que 4000 points de vie, 3500, parce que avec cette carte, on doit diviser par 2 nos life points. Mais voilà, on attaque à plus de 10 000 et en général, si on a bien géré, ça passe.
Non, excusez-moi, on a encore une carte. On a une des meilleures cartes du deck, le Feu de la Rage Exode. Donc elle, c'est littéralement un Black Rose qui va péter toutes les cartes de l'adversaire. Donc c'est super fort quand on le cale bien, quand on a le bon timing. Et puis en plus ça est trop bien parce que après, pendant l'autre tour, t'as pas activé l'autre effet, tu peux récupérer des membres d'Exodia dans ta main. Donc si t'as 4 parties d'Exodia dans ta main, bah, tu peux essayer d'avoir la 5e. Voilà, mais ça n'arrive jamais. Ensuite, la partie Exodia, c'est finito. On va passer au Entrap et Bandbreaker. Donc le non-engine, on a 3 floraisons, 3 haches, super important dans une méta où ça n'arrête pas forcément un combo, mais en tout cas, couplé à d'autres cartes comme Imperm ou voilà, c'est très fort en ce moment. Enfin, ça a toujours été très fort, quoi. Ensuite, on a nos shifters, parce que notre deck, on n'a rien à faire de shifter, sauf en vrai le Blue Eyes qui perd son effet, du coup, son deuxième effet dans le cimetière, mais c'est pas game changer, on s'en fout un peu. Shifter, c'est déjà très fort à lui tout seul contre la plupart des decks, donc voilà, Shifter, vraiment c'est encore mieux que dans Tenpai. Franchement, je pense que c'est le deck qui profite le mieux avec les comment ça s'appelle, avec les piafs, pardon. C'est les decks qui profitent le mieux de Shifter. Ensuite, on a 3 Lava Golem. Alors j'ai mis 3 Lava Golem au cas où je perds le dé et que je go second. Comme ça, on sait jamais, je peux l'avoir en main et puis je peux direct le poser. Et puis ça m'est arrivé. En fait, franchement, je pense que le Golem, c'est le MVP de mon tournoi. C'est la carte qui m'a fait retourner des games, c'est la carte qui m'a fait gagner. Et vraiment, je suis très content de l'avoir mis en Go First. Enfin, en tout cas en main. Parce que voilà, mon objectif de mon deck, c'est de Go First. J'ai pas une version Go Second parce que c'est un peu trop aléatoire et franchement, le deck Exodia est meilleur en Go First. Largement meilleur. Et puis, enfin non, il est surtout nul en Go Second, c'est ça en fait. Ensuite, on a un pot de prospérité. Alors le pot de prospé, je l'ai jamais touché. On a fait combien? On a fait 8 ou 10 games. Attendez, je regarde. Je crois qu'on a fait 10 games, il me semble. Donc je l'ai jamais touché. Jamais j'ai résolu pot de prospect parce qu'il est jamais arrivé en main. Ensuite, terraformation pour aller chercher le terrain, mais pas que, pour aller chercher le village des magiciens. Alors le village des magiciens, je l'ai mis qu'en une fois parce que, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo de mon débrief de l'YCS de Lille où j'avais fait des 3v3 avec le deck et je l'avais littéralement en 3 fois. J'avais le village en 3 fois, j'avais le terraformation et j'avais rotation de plateau et je touchais jamais mon village des magiciens. Donc je me suis dit, au lieu de mettre trop de briques dans le deck, je me suis dit je vais compenser avec d'autres choses. Donc par exemple du lava golem, des cartes un peu meilleures, quoi. Et étonnamment, je l'ai pioché plus de fois que pendant mon 3v3, donc je suis très content de l'avoir mis en x1, peut-être en x2, c'est peut-être pas déconnant, mais voilà, je pense que comme ça c'était très bien quand même. Au niveau des magies, c'est fini, et ensuite on arrive sur les pièges. Donc on a nos 3 Imperm. Notre Imperm, bon c'est super fort Imperm, je vous fais pas le topo. En fait, couplé à plein d'entraps, et je vous raconterai un peu mes rounds, c'est super fort. Ensuite, on a la statue ange pour aller avec le lapin. Donc voilà, c'est free, quoi. Il te faut au minimum 2 mobs sur le terrain et t'invoques le lapin, tu poses cette carte et puis voilà, tu as une interruption en plus pendant ton tour. Enfin, pendant le tour de l'adversaire. Et puis une Floodgate, il ne peut y en avoir qu'un. Je crois que je l'ai touché, mais ça n'a pas été game changer. Ça m'a plutôt... je sais plus en fait. Enfin bref, en tout cas, c'est pas la carte du siècle. Même si elle s'apprête très bien dans mon deck parce que j'ai aucune restriction avec cette carte. Mais voilà, globalement, c'est quand même une carte à mettre dans le deck. Donc voilà pour le main, je vais vous montrer l'extra deck. L'extra deck il est classique pour un deck millénaire Exodia. Évidemment on a nos 3 Exodia, tac, QCR tu connais, la richesse. Ensuite on a renoncer à Nima, donc lui il peut servir si on a une des parties d'Exodia excepté la tête. Ensuite on a le lapin. Donc le lapin, comme je l'ai dit, c'est pour poser le piège. Donc lui, il reste... En fait, je crois qu'il a un effet quand il est sur le terrain, mais je le laisse jamais sur le terrain parce que quand j'invoque Exodia, il est obligé de partir. Donc voilà, ce qui nous intéresse, c'est vraiment juste l'effet pour poser la piège. Sorcier de Sébec, alors j'ai vu que des decklists le jouaient et j'ai voulu le rentrer, sauf que finalement je l'ai jamais invoqué. Et je pense qu'en fait il s'invoque au moment où tu as déjà un Exodia sur le terrain, tu poses 2 mobs et du coup que tu l'invoques. Et en fait, il me semble, si je lis bien la carte, lorsque cette carte ou votre monstre pointé par cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez gagner autant de LP. Vous pouvez gagner autant de LP. Si un joueur gagne des LP, même durant la damage step, vous pouvez faire recevoir 1000 points de dommages à chaque joueur. Donc voilà, ça permet de récupérer des LP, mais en soi, ça sert pas à grand chose. Donc dans tous les cas, en général, on le fume, quoi. Genre quand on attaque à 10 000, on le fume. Après, voilà, on sait jamais ce qui se passe. Ça peut quand même une carte un peu
bah voilà, qui nous met quand même 10 000 points de vie dans la tronche. Donc ça peut aider au grind game, puis au time. Ensuite, on a évidemment la SP et la Masquerina. Je crois que j'ai jamais fait Masquerina, mais il me semble que j'ai déjà fait SP et ça m'a plutôt bien servi, donc très content de l'avoir. Et puis aussi bah, le Phoenix et la Licorne. Il me semble que j'ai déjà fait le Phoenix, mais je crois que c'était un moment où j'ai misplay, donc j'aurais pas dû faire ça. Enfin, il me semble qu'il me restait une carte dans la main et j'ai fait le cost et la carte que j'avais dans la main, il me la fallait absolument et j'ai merdé. C'était vraiment c'était un mauvais move, mais voilà. Ensuite, on a le package OTK. Alors le truc, c'est que j'avais pas de charmeuse et j'avais surtout pas la charmeuse terre. Ténèbres, j'avais la feu, mais j'ai pas tant joué que ça contre des feux, à part. En vrai, si, je contienne pas, mais de toute façon, dans tous les cas, j'ai pas eu l'occasion de jouer ces deux cartes-là. C'est du backup, quoi, mais on va pas forcément l'utiliser parce qu'il y a déjà des cartes plus intéressantes à jouer. En fait, faut vous dire que l'extra deck, on va jouer 20% des cartes, quoi. Le soldat du chaos, je l'ai jamais sorti. Je le mets parce que, voilà, c'est une carte qui peut rentrer, c'est situationnel. Par contre, la déesse, je l'ai pas faite, mais c'est très fort parce que avec Exodia, on peut invoquer 3 monstres facilement, même peut-être 4. Et puis, il suffit que l'adversaire il y a un lien, enfin en fait voilà, c'est la DS c'est très très fort, ça c'est vraiment un must dans le deck. Et puis enfin bah on joue Typhon. Typhon qui m'a servi, je l'ai déjà invoqué, donc très content de l'avoir mis. Et puis bah voilà, il est free quoi dans le deck. Donc voilà, écoutez, ça c'était pour l'extra deck. On va passer au side. Le side, j'ai joué 3 Hurluberlu. Donc Hurluberlu, ça m'a quand même assez aidé, je vais pas vous mentir, parce qu'il y a beaucoup de decks qui vont tuto. Surtout, il y avait des decks comme White Forest, Azamina, machin, qui vont pas mal tuto, et puis bah ça m'a beaucoup servi. Je pense que c'est une carte qui m'a fait gagner une game à mon avis, couplé à d'autres cartes bien sûr. Nibiru que j'ai jamais fait, je l'ai jamais même rentré en side parce que contre les match-up contre quoi je suis tombé pardon, bah j'ai pas eu forcément l'intérêt de le rentrer. J'aurais pu potentiellement du coup bah mettre autre chose à la place de Nib, mais c'est pas grave, ça pouvait servir. Si je tombais contre du rock, ça aurait pu me servir. Faut toujours penser à ces éventualités. Donc voilà, Nibiru, c'était pas déconnant. Ensuite, j'ai joué un double TTT qui m'a étonnamment quand même servi. x2, au début, je vais le mettre en x3 ou x1. J'hésitais à jouer PTT, mais je l'ai pas rentré parce que en fait, dans mon deck, comme vous avez peut-être pu le voir, j'ai pas tant de target que ça. Je voulais pas jouer un side à target à PTT parce que dans mon deck, en fait, ce target, j'ai Imperm. PTT pour moi, c'est Go 2 dans mon deck parce que, enfin, à part poser Imperm, il sert à rien quoi. Genre la Hank, j'ai beau la récupérer, je pourrais pas l'activer. Que voilà, PTT pas très utile dans le deck en soi. Ensuite, je joue 3 cyclones et un plumeau. Bah ça, c'est en vrai super fort. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il me semble que j'ai déjà utilisé Cyclone et le Plumeau. Oui, j'ai utilisé Plumeau, ce qui m'a permis de win. Et enfin, 3 Heavenly. En vrai, c'est super fort dans le deck. Il me semble que j'ai dû win une game grâce à ça, donc je suis très content. En vrai, je suis content de mon side. En fait, comment j'ai construit mon side? Je suis allé sur Yu-Gi-Oh! Pro Deck et j'ai pris vraiment les cartes les plus jouées en ce moment parce que j'étais pas trop attentif à la méta. Ces temps-ci. Donc vraiment j'ai pris les cartes les plus représentées dans les decks et ça m'a donné ce side là. Et bien sûr j'ai fait attention à ce que ça quand même ça a une logique par rapport à mon deck. Mais en vrai très content de ce side. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs si vous étiez là lors du WCQ, dites-moi votre score, ce que vous avez joué. Vraiment je serais très intéressé de voir qui était là. Même si j'ai pu voilà rencontrer quelques personnes là-bas. C'est toujours cool de savoir qui était présent. Donc voilà pour la decklist. Je suis très content de ce deck. Vraiment je pensais pas faire autant. Je vais pas vous mentir que mon objectif c'était de faire le score de Zulu à l'YCS de Lille, c'est-à-dire qu'il avait fait 6-2 et voilà je visais cet objectif. Malheureusement j'ai fait 5-4 mais c'est quand même 5 victoires de prise. Donc c'est parti, maintenant je vais vous expliquer un peu mes rounds. C'est parti, ma première game je tombe et c'est ma première game. Je vous ai un peu teasé sur Instagram durant l'événement parce qu'il s'est passé quand même une dinguerie. Donc j'ai joué contre quelqu'un qui jouait un Traptrix. Contre ce Traptrix j'ai gagné 2 fois. Enfin, en gros, on a fait 1-1 et ensuite je gagne. J'ai lose le dé. Il me semble qu'il gagne la première. Ensuite, je joue. Je la gagne et la troisième les gars c'est catastrophique. Je vais vous raconter ce qui s'est passé tout simplement. En fait je joue Hank qui permet d'invoquer Exodia. L'effet de Hank dit que quand on l'active tous les monstres qui sont pas Exodia retournent dans le deck et l'extra deck et cette carte retourne dans le deck. Je fais quoi? Je fais ça, je la remets sur le deck. Ensuite tour de l'adversaire. L'adversaire joue sur son terrain. Je vais vous mettre la carte ici. Il jouait le voleur du temps, la X6 voleur du temps. Il utilise son effet. Il prend ma carte. Il la met sous sa carte. Et quand il récupère une carte magie, il pioche une carte. C'est-à-dire que donc, il pioche sa carte. Sauf que, vous allez dire, c'est bizarre. Pourquoi? Comme par hasard, la carte qu'il a piochée de mon deck, c'est Hank. Tout simplement parce que je n'ai pas mélangé mon deck.
Je n'ai pas fait cette simple action et je lui ai pas fait couper mon deck tout simplement. Donc, en fait, t'avais un judge qui a regardé notre game et là il commence à dire attendez les gars, il y a un problème je crois. Et du coup, en fait, il voit que je n'avais pas coupé mon deck et que je lui avais pas fait couper mon deck tout simplement. Et que lui, par derrière, il a fait l'effet du voleur du temps, il a pioché une carte. Donc, on était dans un game state assez avancé. C'est-à-dire que je ne savais pas quelle carte il avait pioché. Et si on voulait revenir en arrière, il aurait pu mettre n'importe quelle carte. Même si je remets pas en cause son honnêteté, point de vue règle, c'était assez compliqué. Du coup, il y avait le juge qui était avec nous qui est parti appeler un autre juge, qui lui est parti appeler le head judge. Et du coup, déjà on s'est pris un warning chacun parce que moi, je lui ai pas fait mélanger le deck et lui, c'est parce qu'il a pas pensé que la carte qu'il a récupérée était la hanque que j'avais posée juste au-dessus. Du coup, on s'est pris un warning. Après, les warnings, c'est pas quelque chose de très grave. C'est que si on refait le même type d'erreur, là, c'est un peu plus compliqué. Mais par exemple, si je fais une erreur sur une in-perm, j'ai une connerie, mais si je me prends un warning, ça va pas m'affecter mon reste du tournoi. Voilà, parce que c'est une chose très différente. Parce qu'en fait, ce que le head judge dit, c'est que on va revenir à la situation où je vais devoir mélanger la hanque. Donc lui, il a remis la carte qu'il avait piochée dans le deck et puis on est reparti sur notre game tout simplement. Et c'est que du coup, je la gagne parce que je lui norme un golem sur le terrain et puis on était presque au time quoi et il nous avait rajouté 3 minutes pour l'intervention des juges et du coup en gros je gagne au time. Le mec il allait attaquer, il allait me fumer mais voilà time, il pouvait pas rentrer dans la phase d'après. En vrai c'est un peu chiant je vous avoue parce qu'il était un peu dégoûté de perdre comme ça et moi ça me dégoûte un peu de gagner comme ça mais bon en vrai c'est le jeu, on est en compétition et les règles sont comme elles le sont donc voilà on peut pas faire grand chose. Donc ça c'était la première game. Maintenant je vais vous raconter l'épisode 2 de cette série Netflix, parce que oui, c'est une série Netflix, les gars. Là, on est à l'épisode 1, et maintenant, on est à l'épisode 2. L'épisode 2, je joue contre un Tenpai. J'arrive, je me pose avec l'adversaire, mec super sympa, on déconne de fou, vraiment, gros big up à toi, parce que t'étais vraiment très cool. Je lose le dé, et en fait, il me laisse commencer, parce que forcément, c'est un Tenpai. Je commence à faire mes plays, Exodia, tout ça. Je suis en train de jouer, quoi. Et là, je vois deux juges qui arrivent vers moi. Vraiment, la situation, c'est les mecs qui arrivent comme ça. Je les vois arriver de loin, et ils ont une carte à la main. C'est cette sleeve-là, vous voyez? La sleeve rouge comme mon deck. Et là, je me dis, oh non, il y a encore des problèmes. Et en fait, il se figure que mon adversaire avait conservé ma carte, une de mes cartes dans son deck. Évidemment, je me prends une game lost. Donc c'est génial. J'étais en train de jouer et tout, je me prends une game lost. Alors on pourrait dire que c'est de ma faute parce que j'ai oublié ma carte, mais c'est quand même un peu la faute de l'adversaire parce que, je sais pas, en plus il avait pas du tout les mêmes sleeves que moi. Il s'est pas dit, tiens, j'ai une carte de couleur différente dans mon deck, quoi. Si ça se trouve, lui, il s'est pris une game lost, j'en sais rien, j'espère pas pour lui parce qu'on souhaite pas le mal des gens. Mais en vrai, je vous avoue qu'à ce moment-là, avec la game d'avant, même si je l'avais win, j'avais un peu le seum quand même de Lost juste pour ça. Et du coup, ça a foutu un peu genre une tension à la con, enfin juste parce que moi j'étais un peu saoulé quoi, mais en vrai j'ai quand même gardé mon calme et puis j'ai été assez quand même bienveillant avec mon adversaire parce que lui il a rien fait quoi, genre et puis il était super cool donc mais donc ouais, j'étais assez dégoûté et du coup game lost, je go first, je crois qu'il arrive à m'interrompre tout ça et puis après il fait 10 paille et forcément je perds. Je vous donne un conseil, à chaque fois que vous terminez une game, regardez le nombre de cartes que vous avez et regardez s'il vous manque pas des cartes tout simplement. Ça se trouve si vous avez une carte de l'adversaire et vous pouvez vous prendre la game lost et c'est un peu chiant. Ensuite, troisième game, je joue contre un Snake Eyes Azamina. En plus, il me semble que c'était quelqu'un de la MMG. Et je vais rester respectueux, mais vraiment, je l'ai atomisé, les gars. Franchement, je lui ai mis un 2-0. Je vous explique, en fait, je win le dé. Donc, je go first. Je fais un board abusé, quoi. Genre, j'ai mon Exodia, j'ai ma statue. Je crois que j'avais pas de village des magiciens, mais j'avais une in-perm, une hache. J'avais tout ce qu'il faut, quoi. Et le mec, je l'ai vraiment empêché de jouer. Alors qu'en plus, je connaissais pas du tout Azamina, Snake Eyes Azamina, je connais Snake Eyes, mais quand il posait des cartes Azamina, je me disais, ça a l'air quand même intéressant, je vais quand même bloquer ça. Et finalement, ça a marché. En fait, je lui fais une in-perm, une hache, et puis je la fais la piège Exodia qui rase tout le board. Et deuxième game, je lui mets un Hurluberlu, je lui mets une floraison bien placée, et voilà, il fait rien. Et derrière, j'attaque à 10 000, et voilà. Et deck Exodia, c'est trop bien. Donc voilà, j'étais très content, ça m'a mis beaucoup en confiance parce que win contre un deck top méta, c'est peut-être pas le top méta Snake Eyes Azamina, mais voilà, gagner contre ce genre de deck avec Exodia,
vous êtes content après quoi. Donc vraiment oui, ça m'a mis en confiance. Donc à ce moment-là, je suis en 2-1 et ensuite je joue contre un Whitewood Azaminatoy. Donc c'est littéralement la decklist que j'ai présentée sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller voir si vous voulez. Donc là, j'ai pas tellement d'anecdotes, je me souviens plus trop, mais je lose le dé. Vous allez voir, j'avais souvent lose mon dé, donc c'est un peu chiant. Il me semble qui go first, qui fait un board vraiment indécent. Je pense que je peux pas jouer quoi. Et ensuite, je joue, je la win. Et puis ensuite, en go 2, en fait, je me rappelle plus, j'ai plus trop les souvenirs en tête. Enfin, j'ai joué pas mal de fois contre ce deck quand je le connaissais assez bien. Donc ouais, voilà, en vrai, pas grand chose à dire. Je pense que j'ai dû faire tout simplement des negates. J'ai dû faire la trappe Exodia, un peu de H, une perme par-ci par-là. Ensuite, je rejoue contre un Tenpai. J'arrive à win une game, mais après, bah, je me fais défoncer en fait. En fait, j'ai du mal avec Tenpai. Je pensais que j'avais un bon match-up avec Tenpai, mais en fait, j'arrive pas à bien gérer les bons timings, à quand activer les effets. Pourtant, pour moi, j'ai juste à faire la piège d'Exodia pendant la battle phase et c'est réglé, mais je crois qu'en fait, il avait dû me péter ma piège à un moment donné, ou enfin, genre, je pouvais pas la résoudre quoi. Donc, ensuite, j'ai joué contre un Centurion, donc j'ai relose le dé, voilà, évidemment, ça va de soi. J'ai fait donc 2-0 contre ce Centurion. Il me semble que c'était un Centurion pur. La game 1, je la gagne, mais sauf qu'on elle a duré super longtemps. Genre vraiment, elle a duré, je pense qu'elle a dû durer 30 minutes et je rigole même pas, ou peut-être 25 minutes à la limite, mais vraiment, elle était super longue. En fait, je sais même pas comment je fais pour survivre avec ce deck aussi longtemps. Mais voilà, bah, il arrive quand même à bien jouer. Après, peut-être qu'il a dû faire des. Je crois qu'il me semble qu'il m'avait dit qu'il avait fait des misplays par-ci par-là, mais le mélange, en vrai, je suis content d'avoir tenu aussi longtemps. Et puis, deuxième game, je la win facilement parce que je mets tout simplement un parfum anti-magie et que Centurion, bah, il joue une magie terrain, il joue des cartes magie. Mais en tout cas, ça m'a fait win la game, donc très content. D'ailleurs, je vous ai dit. Attends, parfum anti-magie? J'ai mis un parfum anti-magie dans le deck là? Ah non, j'ai des conneries. Je pense que c'est lui qui avait un parfum anti-magie et j'ai réussi à jouer autour. Et non, parce qu'en fait, sur mon téléphone, j'ai noté parfum anti-magie. Je win à cause de ça, enfin grâce à ça. Excusez pour la confusion, c'était il y a une semaine. Et ensuite, je rejoue contre un Tenpai. Il me semble que je lose le dé, il me fait commencer. Je pense que je la win sûrement. Ensuite, c'est à son tour de jouer, donc il me semble que je le laisse commencer. Mais je fais de la merde, il me semble, et puis je la lose. Et puis à la fin, il me laisse go first, et puis après, bah, il me fait board breaker, machin bidule, et je peux pas faire grand chose. Et vraiment, le mec était super sympa. Vraiment, c'est super important de jouer contre des gens qui sont sympas. Tu peux très bien être sérieux pendant la partie et en même temps, voilà, être agréable. Genre t'as des gens contre qui tu joues, bah ils sont pas forcément agréables et c'est un peu chiant. Et puis bah c'est cette personne du coup qui m'a vendu l'Exodia en Ultimate, donc mec, merci à toi. Ensuite, je joue contre un Snake Eyes Azamina, encore, sauf que là on fait une draw, donc on fait 1-1. Je lose le dé, voilà, pas besoin de préciser parce que je le lose tout le temps. Et en fait la première partie est très très longue, et puis à un moment donné il décide de scoop parce que bah sûrement qu'il voit que ça peut être compliqué pour lui de win. Et puis deuxième partie, il me semble qu'il win au time, donc on termine en fait sur tout simplement du 1-1. Et enfin, alors j'ai dû oublier une game, alors je vous la mettrai peut-être dans le montage. J'ai rejoué contre un Whitewood Azamina, je lose le dé, mais j'arrive à gagner 2-1. Puis à la fin, en fait, c'était les derniers rounds, je pense qu'on était tous fatigués, et j'ai noté, j'ai tapé à 10 000, genre tout simplement, genre vraiment ce qu'il faut retenir d'Exodia, c'est ça, c'est TOTK à 10 000. J'ai sûrement oublié une game, mais globalement, je termine en 5-4-1, qui est vraiment très honorable pour un WCQ de 600 joueurs, surtout que j'ai fini à la place, je crois, 170, un truc comme ça, 172 peut-être, je vous le mettrai ici. Donc voilà, très content en vrai d'être dans le... Je dirais que c'est le quart, quoi, le quart du tournoi, avec Exodia, c'est quand même pas rien. Et puis j'avais vraiment envie de jouer ce deck parce que bah, il est simple d'accès, il est pas super cher pour le moment, même si là je vois qu'il commence à top et j'ai cru voir que certaines cartes étaient en train de monter. Mais voilà, il est très simple à prendre en main, puis il counter quand même la méta, quoi, genre il joue des cartes anti-méta. Enfin moi ça me fait kiffer en tout cas de jouer des parties d'Exodia dans un deck, quoi, et de pouvoir win avec, même si forcément bah tu gagnes pas avec l'effet d'Exodia, ce qui serait quand même insane, mais c'est très très rare, les probas sont quand même voilà, très très basses. Mais en plus ce qui est bien c'est qu'avec ce deck, au début en fait tu joues sans pression parce que tu te dis c'est pas un deck forcément fort, je suis pas venu forcément en fait pour gagner de base, j'étais venu juste pour jouer Exodia et pour me faire plaisir. Et en fait c'est quand tu commences à gagner que là tu commences à avoir un peu plus de pression, mais moins de pression que si tu joues à un deck qui est vraiment méta
et que tu dis bah tu dois forcément gagner. Là je me disais bah si je perds c'est parce que le deck bah voilà c'est pas un deck méta. Donc voilà c'était finalement un très bon tournoi je trouve. En plus j'y suis allé avec Carlos et Ryan. J'ai plus leur score en tête. Je vous mettrai les scores des deux de toute façon. Donc pour ce qui est du royaume du TCG, c'était vraiment super cool. En gros ce qui était cool c'est que pendant qu'on jouait autour il y avait des événements, il y avait les boutiques bien évidemment. Et du coup à un moment donné bah, contre le Tenpai là où j'ai perdu direct à cause de ma game loss, bah, j'ai fait un petit tour voilà au royaume du TCG. J'ai pu visiter un peu. Il y avait pas mal de boutiques, surtout en général de cartes Pokémon. Même si je suis joueur Yu-Gi-Oh, voilà, j'ai quand même joué à Pokémon dans ma vie. Enfin, j'ai surtout collectionné et voilà, c'est très cool à voir. Puis il y a aussi, il y avait le chanteur de Pokémon, donc c'était vraiment trop cool. Je crois que je l'avais jamais vu. Ça retourne en enfance. Il chante quasiment tous les génériques Pokémon qu'il a chanté en fait finalement. Il y avait quoi d'autre? J'ai pu croiser en plus un pote qui tient une boutique qui s'appelle Kenat. Ouais, je lui fais une pub gratuitement ici parce que vraiment c'est le poteau. Et puis voilà, j'ai pas tant de choses à dire que ça. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé de cet événement si vous y étiez. N'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui regardent mes vidéos, mais les petits malins là qui sont pas abonnés, je vous vois, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Fudo, c'est ciao.